Good. Bon, ça. Ouais. OK, good. Aujourd'hui, je suis encore avec JP de Kinésine, puis on avait le goût de jaser encore un peu. Fait que on va s'enligner là-dessus aujourd'hui. On va partir sur des sujets un peu random là, comme ça, puis on va voir comment ça s'enligne, puis on va juste discuter de comment on peut vous amener à vous sentir mieux, à optimiser votre vie avec l'alimentation. Parce que ça peut te laisser aller à quel point ça peut avoir un effet important là, sur le corps humain. Là. Tout à fait. Puis ce que les gens vont se rendre compte aussi, c'est que, tu sais, souvent les gens veulent mieux manger pour perdre du poids. Mais on se rend compte que l'alimentation joue sur plusieurs choses, en effet, là, par rapport à la perte de poids. Là, ça peut jouer, comme tu dis, l'humeur, le sommeil, l'inflammation, etc. Fait que souvent, les gens, quand ils viennent me consulter, ils ont un paquet de problèmes. Quand tu regardes la liste de symptômes, ils sont dépressifs, ont l'insomnie, ils n'ont plus de libido, mais ils veulent perdre 10 livres. Même si les autres symptômes ne fonctionnent pas. Ils veulent perdre du poids. Puis quelque chose qui est intéressant de ça, justement, des fois, il y a du monde qui doit venir te voir, puis ils énumèrent toute la liste des choses, des symptômes qu'ils ont, tout ce qu'ils ont envie, puis ils essaient tous de régler un problème un par un en essayant ça. Bon, on va dire, le manque de sommeil, bon, ils vont essayer de prendre des pilules pour dormir, ils vont essayer telle affaire. Mais des fois, c'est de se demander dans notre vie, qu'est-ce qui fait qu'on a tous ces problèmes-là, puis de faire tomber, moi j'aime ça, cette image-là, le gros domino qui fait qu'il va faire tomber tous les autres problèmes. Puis souvent, l'alimentation, ça joue tellement un rôle important que ça peut te régler ton problème de sommeil, ton problème d'humeur, ton problème... Fait que des fois, c'est de penser à ça dans un tout, puis on peut régler tous les problèmes, peut-être des fois juste avec une chose, puis souvent l'alimentation, c'est ce qui va faire un effet important dans la vie de quelqu'un. Ouais, bon point. Comme je dis tout le temps aux gens, tu sais, le fait de régler l'assiette, je vais souvent régler un paquet de symptômes. On n'a pas le droit vraiment de dire que je vais régler ton trouble de santé. Non. C'est comme le médecin qui a le droit de te dire ça, je vais régler ton cholestérol. Mais moi, vu que je travaille l'assiette, puis je régularise le système métabolique, ben là, il y a plein de symptômes qui disparaissent. On appelle ça l'homéostasie, fait que ça se règle par lui-même. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Le monde va se rendre compte d'eux-mêmes qu'ils vont se sentir mieux. Puis des fois, je sais pas toi, le monde, il associe-tu rapidement qu'ils se sentent mieux certains symptômes de leur vie. Quand ils arrivent dans le bureau, des fois, ils sont surpris de dire « Hey, telle affaire, ce temps-ci, ça va mieux. » Puis tu te dis « Ben ouais, c'est ça. Ça arrive souvent qu'ils font pas de ouais, ça arrive souvent. Des fois, ils disent « Tu sais, je t'en avais même pas parlé, puis ça s'est réglé. Ouais. » Fait que j'ai l'air d'un magicien, mais des fois, je dis « Non, c'est parce qu'on a rééquilibré le métabolisme. » Fait que, tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais un client, une fois, me dit de la couffaine, ça scillait tout le temps. Puis là, il a vu une amélioration d'environ 50%. Ouais. Fait que, tu sais, plus d'acouphène dans les oreilles, dors mieux. Tu sais, là, t'améliores toutes tes performances cognitives au quotidien. Ouais, c'est ça, c'est le fun, tu sais. Puis là, aujourd'hui, on a une couple de sujets qu'on a pensé à ça quand on s'est parlé. Puis moi, je voulais qu'on aille dans le sujet de l'alimentation, comment qu'on peut aider quelqu'un qui est amorphe, qui a peut-être un problème, une dépression, ou que ça va, tu sais, mentalement, tu sais, ça va mal. Puis comment que l'alimentation peut aider cette personne-là à se remettre sur le droit chemin. L'humeur, là, dans le fond. Ouais, autrement dit, là, tu sais, la dopamine, c'est ce qui aide énormément à être heureux. Tu sais, il y en a qui vont dire on associe la sérotonine là, au bien-être. Mais moi, je crois que la dopamine, c'est ce qui va te donner un petit peu plus de drive. Moi, j'aime beaucoup plus la dopamine que la sérotonine. Ouais. Puis, je dirais que tu as 2 prescriptions à faire aux gens. Je déteste utiliser le mot prescription, mais je dirais que 2 prescriptions et que j'ai le droit de les faire. Prenez du soleil puis dormez. Le soleil, la lumière, donc qui va agir directement sur nos mitochondries, qui va agir sur le système métabolique, la thyroïde, etc., va augmenter ton taux de dopamine, va aider justement à avoir... Les gens le savent, exemple, il a fait beau en fin de semaine, samedi c'était maussade, dimanche il a fait de soleil. Tu vois toujours tout de suite qu'il y a un changement. Tu te promènes dans les magasins, les gens sont moins agressifs, sont moins stressés, sont moins fatigués, les gens sont plus de bonne humeur. Fait que le soleil a un gros impact et le sommeil, on dit soleil et sommeil, mais le sommeil aussi... Ça serait la première vitamine, justement, à prescrire parce que les gens dorment pas bien. Ouais. Puis ça vient, justement, gérer les hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol. Et puis ça, si c'est pas géré, ta courbe de cortisol est tout croche, mais malheureusement, tu risques d'avoir des problèmes de santé, puis des problèmes psychologiques, tu sais. De plus en plus, il y a beaucoup de médecins qui prescrivent justement des antidépresseurs pour des problèmes myalgiques. Tu sais, les gens viennent me voir, ils disent « Je suis inflammé, j'ai mal partout, ils me donnent des anti-inflammatoires, des antidépresseurs, excuse-moi. Puis ils comprennent pas pourquoi. Puis là, on se rend compte qu'il y a des liens entre le reuptake de la sérotonine puis les myalgies. Okay. Mais là, on a un autre problème. La personne, elle dort pas mieux. On règle ses troubles de myalgie, mais la personne ne dort pas mieux. Puis, ça joue sur le système, justement, là, dopamergétique, je pense. Je ne sais pas si c'est le bon terme que j'ai utilisé, mais ça joue sur la dopamine. Puis, la personne, elle sent pas mieux. Fait qu'elle dit, j'ai plus de symptômes, je suis pas plus positif dans la vie, j'ai pas d'entrain, je resterai couché tout le temps. C'est ça, la source n'est pas réglée. C'est comme un genre de solution temporaire qui marche pas trop, mais
Exact. Ça amène peut-être dans la bonne direction, mais que ça règle pas le problème. Exact. Puis, tu me parlais, c'est bien intéressant, le soleil. Oui. Le soleil, je pense, je suis pas sûr si tu corriges-moi, il me semble que c'est ce qui produit la vitamine D, right? Exact. La vitamine D est produite par les rayons UVB. Exact. Ça, j'avais juste une bonne parenthèse par rapport à ça. En parlant justement à mon chiro qui est médecin, moi, qui enseigne justement, il m'avait appris ça. C'était bien intéressant. Peut-être que tu le sais déjà, mais pendant que je pense, c'est important de le partager. Quand on prend du soleil, là, la vitamine D3, ben, la vitamine D, je sais pas si c'est D3, mais la vitamine D va être sécrétée sur la peau. Ouais. Puis ils ont fait des études dans le temps. Là. Ils disent de pas se laver. Ouais, exact, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui le sait. Puis je sais que je pense que je t'en avais déjà parlé, tu le savais, mais je veux juste le dire au monde qu'ils ont fait une étude avec des surfeurs. Puis ils se sont rendus compte que les surfeurs, quand ils prenaient une prise de sang, ils allaient se dire, mais le D3, ça va être dans le tapis. Ils sont tout le temps au soleil. Mais il y avait 0 vitamine D3 dans le sang. 0, 0, 0. Parce que les surfeurs étaient tout le temps dans l'eau, puis la vitamine D3 qui sécrétait dans la peau, puis qu'après ça, qui est absorbée, puis qui va dans le système, ben l'eau, ça lavait tout ça, puis finalement, elle n'avait aucune vitamine d'absorber dans le système. Fait que juste la petite parenthèse de dire que quand une personne va se mettre au soleil pour de la vitamine D, si vous allez dans la piscine 5 minutes après que vous avez pris du soleil, ou bien que vous prenez votre soleil juste pendant que vous êtes dans la piscine, ben il y a des bonnes chances que les bienfaits, ça ne soit pas absorbé. Parce que... Puis attention, tu sais, les crèmes solaires qui bloquent les rayons UVA et UVB, ben tu bloques les rayons qui vont faire produire de la vitamine D. Ouais. Fait que tu n'auras pas de vitamine D. Puis encore plus que ça, je pourrais aller plus loin, mais tous les gens qui prennent des statines pour réduire le cholestérol au minimum, le plus bas possible, tu as moins de chances de produire de la vitamine D, ben ça prend du cholestérol. Le cholestérol, il véhicule via le sang avec ta peau. Ouais, okay. Et ça prend du cholestérol pour produire de la vitamine D. Fait qu'imagine-toi, là. Fait qu'ils te réduisent ton cholestérol au maximum, ils disent de pas aller au soleil. Ouais, hey, on est à l'envers, là, ça marche pas pantoute la patente, là. Fait que c'est quand même compliqué. La santé est très compliquée. Puis les gens se retrouvent perdus. Fait que là, les gens, ils vont chez Jean Coutu. Je prends-tu une crème solaire? Là, le cancer de la peau, il y en a qui me disent que ben c'est-tu relié parce que qu'est-ce que je mange? C'est-tu relié à cause de la couche d'eau jaune? C'est-tu relié parce que j'ai fait le bacon? Tu sais, il y a un peu de tout là-dedans, c'est ce que je dis. Tu sais, fait que sans rentrer dans trop les détails, une bonne crème, justement, une crème solaire, la marque Attitude, que vous allez pouvoir trouver, qui a justement des filtres bloquant au niveau du zinc, l'oxyde de zinc. Okay. Donc, c'est naturel. Puis ça vient pas, justement, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens comme dans les autres crèmes. Je sais que la Roche-Posay en font une bonne également. Okay. Mais si vous allez chez Avril, chez Tour, vous avez une panoplie de crème. Puis l'important, c'est de ne pas faire de bacon. Fait que peu importe que tu mets une crème, tu t'en vas pas te mettre 2 heures là, de temps, de midi à 2, écrasé à terre sans bouger. L'important, souvent, c'est même de prendre ton soleil via des chandails clairs. Fait qu'un chandail blanc, la lumière va être capable, justement, de pénétrer la peau quand même. Puis même devant une porte patio. Tu sais, il disait que, justement, la vitre pouvait, justement, comme rediriger les rayons UVA qui étaient dangereux. Là. Mais tout le temps, il y a un certain bienfait du soleil. Là. Tout à fait. Ouais, c'est bon. Même des gens, moi, qui ont des dépressions, qui sont diagnostiqués avec une dépression, qui viennent dans mon bureau, souvent, je leur recommande de se mettre, exemple, en caleçon, quand c'est surtout l'hiver, puis de se mettre devant le porte-patio, de mettre une serviette à terre, puis je le dis tout le temps, 15 à 20 minutes le matin, tu startes ta journée comme ça. Vitamine du bonheur. Exact, t'actives les mitochondries, t'actives ta production énergétique, donc ça va justement renforcer ta courbe justement de cortisol, donc éliminer le cortisol au maximum, parce que ça t'en prend du cortisol pour te réveiller. Ouais. Si t'en as pas, tu te réveilles pas. Puis on parle de cortisol pour les gens qui sont pas à l'aise vraiment avec le concept. Comment qu'on régularise son cortisol, comment qu'on amène à, si on veut dire, amener ça à un niveau là, qui est bénéfique pour nous autres, pas trop, pas moins, comment qu'on équilibre ça? Ben, tu sais, le cortisol, c'est très, très complexe. Fait que de résumer ça, ça va être difficile. Par contre, il y a des gens qui font trop de cortisol au repos. Il y a des prises sanguines, il y a des tests de salive qui se font pour ça. Okay. Mais un bon truc pour savoir quelqu'un qui fait trop de cortisol ou que sa courbe de cortisol est endommagée, je dirais, déstabilisée, c'est quelqu'un qui, exemple, qui va s'endormir très rapidement le soir, mais qui va se réveiller à 1h du matin. Fait qu'à 1h du matin, la personne elle va être éveillée pendant à peu près 1 heure ou 2, vont avoir de la difficulté à se rendormir par la suite. Souvent, ben, ces gens-là vont aller manger quelque chose. Fait qu'en mangeant quelque chose, vont rabaisser le cortisol dans le sang, vont se rendormir, puis à 6 heures du matin, 7 heures, le cadran sonne, écoute, ils dorment comme des bûches, ils sont pas capables de se réveiller. Parce que c'est le cortisol, en fait, qui te réveille.
C'est le cortisol qui va venir élever ton sucre sanguin le matin, OK. qui va te permettre que tu te réveilles tranquillement et que tu ne sois pas perdu. OK. Puis ils le disent, hein, il y a des recherches qui ont démontré les gens qui se réveillaient sans un réveil matin versus ceux qui se réveillent avec des réveils matins. Ouais, personnellement, moi, je me réveille tout seul le matin. Ouais, exact. Et l'effet du stress là, au niveau du système nerveux était très réactif pour les gens qui se réveillent des systèmes, des réveils matins, l'exemple. C'est sûr que, ouais, exactement. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des changements de vie, des gens qui changent d'heure. Tu sais, toi, avec ton travail, t'as pas tout le temps les mêmes heures de sommeil. Fait que des fois, ça te prend un cadran. Ouais. Mais moi, tu sais, à chaque matin, vers 5h50, 6h, les yeux me roulent. Tu sais, je peux continuer à sommeiller, mais je serais capable de me réveiller sans réveil matin. Ça, c'est dû à une bonne régulation. Régulation. C'est ça. On comprend qu'est-ce qu'on veut dire. On régule. On régule le cortisol, c'est ça. Ah, c'est intéressant, parfait. Puis, on parlait tantôt aussi, on a parlé d'adrénaline, ça? Ouais, ben en passant, l'adrénaline, vous pouvez le diminuer justement avec une collation sucrée et salée avant de se coucher. Vous allez régulariser l'adrénaline parce que beaucoup de gens, tu sais, un bon exemple, là, c'est un exemple, un de tes chums qui a 40 ans, qui se vante, qui mange du McDo 5 fois par semaine, puis qui lève son chandail et ses abdos. Comme moi, dans le fond. Avant que je tombe cœliaque, puis je peux plus en manger un. Exact. J'ai tout le temps eu le genre de capacité tout ton à manger chum, n'importe là, quoi. L'adrénaline dans le tapis. Okay. L'adrénaline dans le tapis, puis souvent, ces gens-là vont faire de l'hypertension, puis le durcissement des artères va être là, à cause justement du cholestérol, etc. Donc, l'adrénaline, souvent, les gens là, qui font beaucoup d'adrénaline, quand ils commencent un plan avec moi, là, sont brûlés pendant 2 semaines. On dirait qu'ils n'acceptent pas ça. T'sais, ils commencent le plan, ils me disent hey, tabarouette, JP, ça n'a pas d'allure. Moi, là, j'étais quand tu rigoles tout le temps. Là, avec toi, je veux dormir tout le temps. Ah, c'est ça. T'étais trop sur l'adrénaline. Fait que être sur les réserves de stress, Anne Solé l'a démontré, c'est dangereux. À long terme, tu vieillis plus rapidement, tous tes mécanismes de défense sont atrophiés. Fait que souvent, ce que je dis tout le temps, c'est tu tombes face à face avec un grizzly dans le bois, tu vas courir aussi vite que Bruno Surin. Mais tombe face à face avec un grizzly dans le bois 20 fois par jour. Après 3 jours, tu vas décider de te laisser manger. Tu n'auras plus le goût de courir du tout. Là, t'sais. C'est très bon. Hein? fait que l'humeur, en fait, elle peut être justement favorisée par beaucoup de choses. Le sommeil, le soleil, puis les fruits tropicaux, donc le sucre vient augmenter, donc le sucrose qui vient des fruits vient augmenter justement ta conversion de hormones thyroïdiennes, donc le T4 en T3. Le T4 qui est l'hormone inactive versus le T3 qui est l'hormone active, qui peut justement, dans plusieurs cas, les gens qui ont été diagnostiqués avec des dépressions, souvent font de l'hypothyroïdie. Je te dirais, dans 40-50% des gens qui font de l'insomnie, de la dépression, souffrent d'hypothyroïdie ou de symptômes d'hypothyroïdie. On appelle ça de l'hypothyroïdie fonctionnelle. Donc, selon les tests sanguins au niveau de la TSH, tout est sous contrôle, mais ils ont tous les symptômes de quelqu'un qui font de l'hypothyroïdie. Donc, ça va être super important. Fait que les gens qui font des régimes low carbs longtemps, ne mangent pas d'hydrates, juste des protéines, mais vous allez affecter justement la conversion de T4 en T3. OK, c'est intéressant ça. Puis, meilleur moyen, on va dire, de détecter ça ou d'amener une façon de régulariser ça. C'est que pour quelqu'un qui dit je pense que j'ai peut-être ça, mais je sais pas comment l'adresser, puis je sais pas comment je vais voir des différences vraiment Encore une fois, ça prend une prise de sang. Oui, c'est ça. D'aller voir votre médecin, d'en parler, consulter. L'idéal. Veut essayer quelque chose. Exact. L'idéal, là, c'est de parler avec votre médecin. D'avoir une belle communication, de dire écoute, doc, moi je suis suspect que ça, es-tu moyen qu'on puisse tester la TSH, le T3, le T4, le reverse T3, cortisol, la vitamine D, ça se teste. Parfait. Donc il s'agit de demander. Mais un petit test à la maison qui peut se faire pour nous donner des petites pistes, à savoir si on a une thyroïde qui est un petit peu plus inhibée par ce qu'on mange ou par le stress, parce que c'est pas juste... L'hypothyroïdie fonctionnelle, c'est ça, c'est que c'est causé par quelque chose d'externe. Il y en a que malheureusement, ils vont naître avec une déficience thyroïdienne, on appelle ça de l'hypothyroïdie réelle. Mais l'hypothyroïdie fonctionnelle, ça peut être causé par un paquet de mauvaises choses que tu manges dans ton alimentation ou des stress qui sont trop longtemps endurés. Donc, les gens sont en eustress tout le temps, en déstress. Ils sont pas capables, justement, de régulariser ça. Fait que la thyroïde va ralentir. Donc, vous allez sur mon site web, kinesin.com, et vous allez rentrer dans la blog Cherche exactement. Dans la barre de recherche, vous allez marquer température corporelle. Puis, j'ai un guide qui explique comment prendre ta température, qui est un bon indicateur, justement. Brother Barnes, dans les années 40, qui était un endocrinologue, a démontré le lien entre la température corporelle, le pouls cardiaque, et ta sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Donc, lui, il démontrait qu'à peu près 40% des Américains étaient en hypothyroïdie, puis que les gens avaient une température à la baisse. Donc, dis-toi que ta température corporelle doit être à 37,2. Donc, si, exemple, tu te lèves le matin, tu devrais être autour de 36,7, 36,6, 36,7. Moi, j'ai des clients qui se lèvent à 36 degrés.
Fait que dis-toi qu'à chaque point 1 degré, c'est comme si tu avais peut-être 100 000 cellules qui fonctionnent pas bien. Exact. Ouais. Fait que c'est du stock, là. Fait que les employés de la bonne humeur, les employés de la mémoire, les employés de la libido rentrent pas travailler le matin, t'es fourré. OK? Ouais. Donc, c'est un bon test. Évidemment, c'est important aussi de vérifier le pouls cardiaque parce que c'est un bon indicateur si tu fais trop d'adrénaline. Okay. Fait que souvent, quelqu'un qui va se lever le matin, ça arrive. Moi, j'ai des clients qui me disent hey, JP, je me lève, j'étais à 37,6, mon pouls cardiaque est à 100. Tu fais comme, OK, c'est peut-être un signe d'adrénaline. Donc, tu vas déjeuner, t'attends une demi-heure, tu reprends ta température. Là, ils mangent. Une demi-heure après, ils prennent leur température, ils sont à 35,8. Là, ils se rendent compte que l'adrénaline a diminué. Fait que c'était pas une vraie température. Ouais. Fait que ça va être important. C'est tout bien expliqué sur mon site. Donc, vous allez avoir, vous pouvez même télécharger le graphique pour mettre vos résultats de température. Ouais. Puis s'il y a des gens qui ont des questions à la maison après ça, qui ont fait ça, faites ça à peu près pendant 10 à 14 jours. Okay. Ça va donner une belle image. Vous faites ça 3 jours, là, on peut pas faire une belle moyenne. Là. Non, puis vous pouvez m'écrire, puis je vais pouvoir vous donner quelques conseils. Là. Ça, c'est important de mettre la perspective là-dessus. Les gens qui vont se dire, ben là, c'est nice là, avoir un gros taux d'adrénaline, comme ça je peux plus faire mes journées, pas moins besoin de dormir, j'ai tout le temps de l'énergie, ouais, je pense à ça, mais si tu finis que tu pètes du cœur à 45-50 ans parce que tu as été sur l'adrénaline toute ta vie, dis-toi que le temps que tu as économisé, tu te rends pas vraiment l'appareil à long terme. Quand il y a un déséquilibre, c'est mieux de l'adresser si tu veux à long terme aller mieux puis être stable. Des fois, les gens ils vont tolérer un problème en pensant que ça les bénéficie, mais en réalité, c'est pas ça qui se passe vraiment en dedans du corps. Souvent, là, ce que je dis aux gens, c'est que quelqu'un qui a une bonne fonction thyroïdienne, c'est pas 22 heures par jour d'énergie dans le tape. Là. Non, c'est 12 heures. Ouais. Une stabilité énergétique, ça dure 12 heures. On est levé 16 heures, donc tu as un 4 heures de buffer. Fait que ça se peut que tu te lèves le matin à 4 heures du matin, de 4 à 6, tu traînes la patte. Après ça, les turbines embarquent. Puis ça se peut qu'à 7 heures, t'as un petit down normalement. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas normal de t'endormir dans le trafic à 4 heures le soir. Mais tu sais, des fois, à 7 heures, l'adrénaline a un peu diminué. Tu viens de finir de souper, 7h15, tu regardes une émission. À un moment donné, l'adrénaline diminue, tu te sens relax. Mais les gens sont tellement sur le stress que dès qu'ils se sentent relax, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus d'énergie. Oui, exact. C'est ça qui est capoté. Ça, on se fait remplir. Tous ceux qui sont intéressés au développement personnel, tout ça, qui vont peut-être être amenés à écouter notre podcast, vont peut-être aussi écouter du monde de l'autre côté qui disent qu'il faut être en overdrive toute la journée, puis qu'il faut travailler le soir en revenant. Puis, tu sais, il y a un équilibre à avoir, puis des fois, faut pas écouter n'importe quoi, comme quoi que... T'as fait un bon vidéo là-dessus, justement. Comme Arnold, justement, un gars, il disait que lui, il fallait qu'il dorme un maximum 6 heures par jour, parce qu'il disait qu'il perdait du temps pour s'entraîner et tout ça. Tu sais, le stress des années 70 versus 2020, là, c'est complètement pas la même affaire. Là. Tu sais, les Wi-Fi, tout ça, on est ultra stressé, on est ultra connecté. Il y a tellement de monde qui sont pas capables de vivre le moment présent, puis... Je peux en parler personnellement. Là. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, une fin de semaine, là, je m'assieds sur mon balcon le samedi après-midi avec un café, je regarde ma fille qui se baigne. Je me sens pas bien. Ouais, je fais rien. Je fais rien. On dirait que je suis pas productif. On est tout le temps dans la quête de performer. Là. Pas capable de s'asseoir et de dire hey, peux-tu profiter du soleil et de regarder les oiseaux 2 minutes? Là? Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai le même problème. C'est fou. Fait qu'on est dans cette quête de performance-là, puis ça nuit à l'être humain. Ouais. Puis toujours dans, si on peut dire, dans cette quête de performance-là, d'aller chercher peut-être un moyen qui est plus naturel, qui est plus respectueux de notre corps, tout ça. Comment qu'on peut aller chercher, par exemple, cette énergie-là qu'on aurait besoin pour accomplir plus dans une journée? Comment qu'on pourrait se donner plus d'énergie au cours de la journée, mais de la bonne énergie qui part de la bonne place, puis qui n'est pas en train de gruger une réserve peut-être qu'à long terme on va se brûler. Là. Comment qu'on peut s'alimenter pour l'énergie? On va commencer par disant, on va dire le matin. Comment qu'on peut s'alimenter le matin pour dans la journée être plus productif? L'important c'est de remplir tes réserves de glucogène. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que si exemple tu as dormi 8 heures, tu as évidemment utilisé tes réserves énergétiques qu'on appelle le glucogène. Tu peux le stocker dans le foie, dans les muscles. Okay. Donc, autrement dit, c'est l'énergie de secours. Fait que les gens qui font du fasting à la maison vont pas aimer ce que je vais dire aujourd'hui, là. Parce que normalement, quand tu n'as plus de réserve de glucogène, tu parles à un athlète, là, la première affaire qu'il va dire quand il finit de s'entraîner, je veux mon shake avec du sucre pour remplir tes réserves de glucogène. Donc, moins que tu as de glucogène, plus tu vas venir oxyder les réserves de graisse via l'adrénaline, la lipolyse. Ce qui n'est pas nécessairement bon pour la santé à long terme. Ce qui est bon pour la santé, c'est d'oxyder du sucre parce que la mitochondrie, on rappelle tantôt, l'hormone T4 en T3 veut du glucose pour se transformer. Donc, les recherches démontrent certains désavantages, mais certains avantages à utiliser les réserves de graisse, mais au niveau de la respiration cellulaire, donc la consommation d'oxygène au repos, il y a davantage à être respecté si on consomme, on mange du sucre, du bon sucre. Okay. C'est quoi? Des fruits et des légumes. Fruits et légumes. Okay? OK, on s'entend. Ouais.
Puis les gens qui ont une flexibilité métabolique, ça veut dire qu'ils ont une bonne tolérance, vont pouvoir manger quelquefois du riz, des pâtes, du pain sans problème. Là. Mhm. Ça veut pas dire que tu es condamné. Moi, c'est souvent ça que les gens viennent me voir et me disent hey, je suis condamné, je pourrais plus jamais manger d'amidon tant tu peux. Là. Ça dépend de ton objectif. Tu veux perdre 30 livres, c'est sûr qu'on va les enlever les féculents. Ouais. Mais tu es à 10% de gras. Un peu comme Charles Poliquin disait, tu mérites tes glucides. Charles Poliquin était très extrême. Là. Fallait que tu sois, lui il disait qu'il fallait que tu aies de la peau de pénis de mort sur ses abdos. Ouais. C'était quelque chose. Là. Ça commence à être mince. Ça commence à être mince pas mal. J'ai jamais vu ça, mais je pense que ça doit être mince. Écoute, il y avait des expressions, ce monsieur-là. Là. Écoute, ça avait pas de la peau de pénis là, sur ses abdos, sa peau de pénis, ses avant-bras. Mais en fait, moi, de la peau de prépuce, ses abdos, ça m'excite pas tant que ça. Mais par contre, j'aime bien mieux de produire de l'énergie au repos graduellement. Donc, autrement dit, manger des glucides de temps en temps, manger des glucides à chaque repas. Puis en plus de ça, vos protéines ont besoin de glucides pour être absorbées. Ouais. Fait que souvent, quand tu vas manger juste des protéines puis du gras, tu vas faire de la néoglucogenèse. Fait que tu vas utiliser tes protéines. Ça va prendre 5 fois plus d'énergie pour convertir ta protéine en énergie en sucre parce que ça se fait. C'est pour ça qu'on est encore vivant. Là. Dans le temps, les hommes de caverne, des fois, ils n'avaient pas de glucides. Là. Ouais. Fait qu'on mangeait la bébête au complet. On tuait un mammouth pour le manger de la tête aux pieds. Fait qu'on pouvait utiliser justement les graisses puis les protéines comme source d'énergie. Par contre, on vivait pas longtemps. L'espérance de vie était de 30 ans. Pourquoi? Parce que, il devait faire du cortisol, je sais pas, là, je suis pas un historien, mais il devait faire du cortisol en mangeant trop de protéines. Fait qu'il vieillissait plus rapidement. Ça crée d'autres problèmes. Donc, dans le temps, il mangeait des racines. Il n'y avait pas de brocoli puis de salade verte puis des épinards puis des blancs d'œufs. Malheureusement, là, c'est ça la vraie vie. Là. Fait qu'il mangeait des fruits en saison. Il mangeait beaucoup de racines, puis il mangeait où ce qu'il était. Ouais. Je veux dire, si l'homme de Néandertal il était au Québec, ben, il mangeait peut-être pas des oranges. Il mangeait peut-être pas des oranges. Il mangeait peut-être des fraises. Il mangeait ce qu'il y avait au niveau de l'agriculture dans ce temps-là, ce qu'il pouvait cueillir. On appelait ça les chasseurs-cueilleurs. Ouais, puis on a soulevé 2 bons points que je trouve. Premièrement, aussi, qu'on a parlé de cas par cas, ça c'est bien important de ne pas se comparer aux autres. Surtout, on va dire quelqu'un qui dit moi, j'ai besoin de 6 heures, je suis top shape dans ma journée. Mm-hmm. Peut-être que c'est vrai qu'il y a juste besoin de 6 heures. Peut-être que, comme on dit, il est sa adrénaline bien raide, puis que si tu fais des prises de sang, il est pas loin de mourir, puis il peut pas taffer de même toute sa vie. Là. Mais il y a certaines personnes que ça va marcher, certaines personnes que non. Fait que c'est important de pas vraiment se comparer aux autres, de vraiment s'adapter à nous autres. Qu'est-ce qui fait, avec quoi qu'on se sent bien. T'sais, ça m'amène à un point, justement, comme je te dis, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est ça que tu parlais. Là. Moi, personnellement, je suis actif depuis, on va dire, 14 ans. Depuis 14 ans, je m'entraîne 4 fois semaine minimum. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si je mets du stress sur mon corps comme ça, de régénérer des muscles tout le temps, je vais avoir besoin de mon repos. Tu vas te comparer avec quelqu'un qui s'entraîne pas pantoute, qui a aucune dépense énergétique dans sa journée. C'est sûr qu'il va commencer à te dire qu'il a moins besoin de manger que toi, qu'il peut peut-être faire du fasting, puis qu'il ne le ressent pas bien. Il faut être en santé pour faire du fasting. Ben, les gens qui veulent faire du fasting, ils sont pas en shape. Ben, ils sont sans livre overweight, tu comprends-tu? Ça peut arriver. C'est pour ça, dans le fond, de faire la part des choses, puis de vérifier quand quelqu'un dit qu'il fait telle affaire, ben, regardez son mode de vie, voir qu'est-ce qu'il fait aussi. C'est-tu votre mode de vie à vous autres, ou c'est-tu complètement différent? Donc, adaptez-vous à quelque chose qui convient à votre mode de vie, exactement. Ouais. Puis le meilleur point aussi que je pourrais rajouter à ça, c'est que, le corps s'adapte. Le corps va s'adapter. À un moment donné, dans la science, là, souvent l'erreur, c'est qu'on devient confortable. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui dit moi je dors, j'ai besoin de 8 heures, j'ai besoin peut-être d'aller chercher une performance au travail, ou je veux m'entraîner le matin. Tu peux te lever une demi-heure avant, là, puis tu ne viendras pas de court-circuiter. Mais le fait de te donner des ordres et de dire il faut que je dorme 4h30 par nuit, puis que je peux pas me coucher avant 10h, puis il faut que je me lève à 2h30. Tu prends Mark Wahlberg. Mm-hmm. Mark Wahlberg qui fait combien de millions par année, puis tu regardes sa gestion de son horaire. C'est sûr, le gars il est dans une condition de vie exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui fait sa bouffe, il y a un gym à la maison, il joue au golf, il y a 4 enfants, il y a 2 nounous à la maison. Tu peux pas te comparer à ça, c'est ça qui est difficile. Arnold, c'était la même affaire. Il faisait juste ça, il s'entraînait. Le monde sont comme, je veux m'entraîner comme Arnold. Il s'entraînait 3 heures par jour. Il arrivait dans les gyms, il avait du fun. Aujourd'hui, là, tosse-toi de ma machine, là, ça fait ma minute de repos. Il veut te slugger, le gars là, qui est sur le gros stock. Arnold, dans le temps, là, il allait se baigner, il allait sur la plage, prendre du soleil, il retournait s'entraîner au Goldin en Goga. Ouais, c'est ça, bon point, parce que c'est surtout aussi de penser à ce monde-là, on dit les vedettes, tout ça, qui dit qu'ils ont tel mode de vie. Veux pas, on commence une journée, on a une certaine réserve d'énergie, puis tout ce qu'on va faire au cours de la journée, on va aller gruger cette réserve-là, puis ça va commencer à baisser au cours de la journée.
Fait que si tous les irritants que toi, faut que tu fasses en revenant de travailler, qu'il faut que tu fasses ta bouffe, faut que tu fasses ton ménage, faut que tu fasses ta vaisselle, tout ça, si eux autres ils ont des bonnes, ils ont des chefs, tout ça, puis ils font tout ça pour eux, mais c'est toute une énergie que tu vas pas, qu'ils vont pas aller dépenser pour tout ce que vous faites. Ouais. Fait que ça, prenez ça en considération, qu'il y a une personne qui va pas avoir à faire tout ce que vous avez besoin de faire, qui il fait juste garder le nanan ou tout, qu'est-ce qu'il fait juste y tenter, puis tout le reste se fait tout seul. Mais si vous, dans votre vie, vous n'êtes pas rendu là, respectez-vous. Puis si vous voulez vous rendre là, ben, prenez les moyens pour se rendre là. Mais au moins, considérez-le. Puis demandez-vous pas pourquoi vous n'avez pas autant d'énergie que les autres. Puis un super bon comparatif, là, tu m'aimais ça. Gars, Arnold, j'aime bien Arnold parce que ça a été un idole d'enfance que quand j'ai commencé à m'entraîner, Arnold de King. Puis d'après moi, il est encore King. Allez louer Pumping Iron. Trouvez-vous ça sur Internet, sur YouTube. Écoutez Pumping Iron. Écoutez aussi les outtakes de Pumping Iron et vous allez comprendre. Ouais. Lou Ferrigno, qui était plus en shape qu'Arnold, s'est entraîné dans le noir, dans la négativité avec son père, de se faire dire qu'il allait perdre, qu'il était pas assez gros. Puis savez-vous quoi? Arnold s'entraînait dans le plaisir puis c'est Arnold qui a gagné. Arnold a dominé parce qu'il avait le mindset. Ouais. Pour justement être capable de dire qu'il avait une attitude de gagnant, il s'entraînait dans le plaisir puis c'est pas démoli sa vie. T'sais, il avait des objectifs. Le gars, il se faisait interviewer puis il disait je vais être le meilleur acteur des États-Unis. Il voulait être un meilleur acteur. Il a été. Le gars, il est devenu gouverneur. T'sais. Oh, il a même trompé sa femme avec la femme de ménage. On n'a pas entendu parler. Il est king en tabarouette. C'est pas tout le monde qui. Tiger peut pas dire la même affaire. Tiger était dans le schnout, mais écoute, mais Tiger. C'est un retour. Ouais. Mais malade. Honnêtement, Tiger qui a eu tellement de stress. Moi, pour vrai, ce gars-là, j'ai pensé au suicide pour lui. Je me suis dit, à un moment donné, il va s'éliminer, il a tout perdu, puis il est en train de revenir, puis garde, chapeau. Des gens comme ça, c'est des gens d'exception, puis malheureusement, ils sortent de la zone de confort, puis ils sont capables de sortir de la zone de confort. Oui, exact. Puis ça revient, comme tu as dit, le bon point, c'est d'avoir le mindset pour se sortir de sa zone de confort, de ne pas se laisser abattre quand on sort de la zone de confort. C'est sûr qu'on va pogner des embûches. C'est ça le but. C'est ça le but de la vie humaine, de se dépasser puis de réussir à tout le temps à se mettre dans c'est en se mettant dans des situations d'inconfort qu'on va grandir de tout ça. Si vous restez tout le temps dans votre confort, vous n'allez jamais grandir, vous allez tout le temps rester au même point. Puis à long terme, c'est ce qui fait que le monde d'après moi, je suis pas... Moi, personnellement, c'est comme ça que je me sens. Si je suis tout le temps en train de rester dans la même étape, ben c'est ça à long terme qui fait que mon énergie baisse. Ouais. Puis j'ai plus rien pour me motiver, pour me lever le matin de moi-même. Puis ça me prend tout le temps quelque chose que je vais aller en chercher plus pour que justement cette drive-là elle reste animée. Fait que trouvez-vous des choses qui vont vous sortir de votre zone de confort. Ouais. Puis, vas-y, l'entraînement, tu sais, on n'en a pas parlé, mais l'entraînement aussi est un super bon médicament contre la dépression. Puis comme je vous dis, là, c'est ça, c'est de sortir de la zone de confort. Hey, combien de fois, moi, j'ai du monde qui me dit va m'entraîner le matin, ça me tente pas. Hey, va faire 20 minutes. Tu vas voir, c'est dur sur le coup. Écoute, il y en a qui me disent juste pédaler sur le bike 10 minutes, là, mes jambes veulent mourir. Traverse juste ça, sors de ta zone de confort. Tu vas tellement être fier de toi. Le lendemain, t'en feras 12, le lendemain, t'en feras 14 minutes. Et c'est juste chaque petit succès de plus vont te faire sortir d'un peu ce mode de condition-là de dépression. Exact. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a des gens qui vont sortir des dépressions avec justement du coaching, aller voir un psychologue, d'en parler. Il y en a qui vont se séparer, il y en a qui vont aller prendre des vacances pendant 2 ans, peu importe, puis qui vont sortir eux-mêmes. Chaque recette est unique, mais vas-y selon ce qui te tente, mais c'est sûr qu'il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Ouais. Tu sais, moi je le dis, là, juste aller en psychologue, tu vas voir un psychologue, tu vas partager des choses, hey, tu vas pleurer, il y a des choses que tu vas te chercher. Tu sors de ta zone de confort. Ouais. Malheureusement, tu sors de ta zone de confort d'une autre façon. Ça va être émotionnel au lieu d'être physique de ton entraînement. Donc, trouve la façon dans laquelle tu vas aller travailler ça, et tu t'en sors. Fait que pour la dépression, il n'y a pas de recette unique, mais c'est une bouffe diversifiée. Donc, mettez de la couleur dans vos assiettes, mangez pas juste des légumes verts. T'sais, mangez des protéines, mangez des produits laitiers, faites-vous des salades, prenez du lait, du gros, du fromage, mangez vos œufs complets, puis prenez du plaisir, prenez du temps à vous faire à manger, de vous faire des bonnes salades, c'est niaiseux, mais de contribuer à votre santé, puis de le faire agréable. Mettez-vous de la bonne musique. Il y a des musiques qu'on pourra partager là, qui viennent jouer sur les influx là, du cerveau, là, les ondes bêta. Là. C'est vraiment important. Puis je croyais pas ça, je me suis mis ça dans les oreilles. Puis écoute, tu souris tout seul. Ouais, c'est quelque chose. Là. Moi aussi, j'ai des playlists que j'ai découvert justement. Je suis abonné à Spotify. Là. Pas mal tout le monde connaît ça à cette heure. Là. Puis il y a une playlist qui s'appelle Brain Food. Ouais. Que moi, au début, je croyais pas à ça, moi aussi. C'était marqué que ça allait jouer dans les terminaisons. Je disais, c'est de la musique. Là, tu vois pas à quoi. Ah non, ça vient jouer sur certaines zones. Exact. Ça la fond, productivité, l'humeur, c'est comme boire un café, mais de le prendre par les oreilles en ondes. Là, c'est vraiment. Un gars, j'aimerais ça qui nous explique ça un
peu, c'est un posturologue, tu regarderas ça. Ok. C'est, voyons, Matt Boulay. Je suis sûr que Matt Boulay pourrait peut-être nous en parler de ça. Je ne sais pas si on le taguera sur la vidéo. Ah. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir un lien entre justement les oreilles, l'ouïe, les ondes justement qu'on entend, Ouais, ça, versus c'est comment on se sent, tout ça. Je suis sûr de ça. On sait pas tout, puis je pense que justement, une des façons d'aller se nourrir de toute cette information-là, puis de grandir le plus possible, c'est justement de réaliser qu'il y a bien des affaires qu'on sait pas. À partir du moment où quelqu'un se dit que a plus besoin d'apprendre, puis que ses connaissances, elle sait qu'elle est rendue à son top, c'est à partir de ce moment-là, justement, que ça dégringole, puis que la personne, elle devient, justement, incompétente, puis qu'elle s'actualise pas. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on perd notre drive. Exact. Quand on se dit qu'on n'a plus rien à apprendre, ben c'est le plafond, puis le plafond, la seule chose qu'il peut faire, c'est nous tomber sur la tête, il peut plus se défoncer. C'est quand vous pensez que vous êtes rendu là, c'est... Ça prend beaucoup Bon, d'humilité. Ça prend beaucoup exact. d'humilité parce que l'apprentissage est un processus sans fin. Ouais, puis peu importe à qui vous parlez dans la vie, le monde du monde avec des succès les plus grands qu'on a connus sur la Terre, là, vous allez tous remarquer que ces personnes-là ont quelque chose en commun, c'est que ils ont un désir d'apprendre, puis ils ont une fin d'apprendre, puis ils ont un growth mindset, là. Puis c'est tout un point commun, vous allez voir. Là. Vérifiez ça, toutes les Apple, tout ça, c'est toutes des personnes qui veulent tout le temps aller en chercher plus, puis tout le temps en apprendre plus, puis ils se remettent tout le temps en question sur ce qu'ils savent. Puis moi, personnellement, c'est une mentalité que j'ai bien appris beaucoup. Tu voulais parler aussi de la concentration, je pense. Oui. La concentration qui peut être bon parce que, bon, un déficit d'attention. Moi, personnellement, j'ai un bon. J'étais sur le Ritalin quand j'étais jeune pendant une couple de semaines. Ah, non. Puis, j'ai. Puis j'ai arrêté ça. J'ai pris d'autres moyens à la place. Mais, La caféine. Fait que, j'aimerais bien ça parler de. Écoute, tu sais, il y avait un médecin qui était la docteure Isabelle, attends un petit peu. Isabelle, c'était pas l'évêque. On va la trouver, puis elle était chez Neurodesign. OK? Et Isabelle, dans le fond, m'avait expliqué avec le temps, avec le vieillissement, souvent, si on ne pratique pas justement la lecture, la mémoire, tout ça, puis justement les appareils téléphoniques, hein, les iPhones, on ne retient plus nos numéros de téléphone, tout ça. Donc, on crée un léger déficit d'attention avec le vieillissement. On devient un peu plus en déficit d'attention. Puis c'est sûr, demain matin, moi je lis une recherche scientifique, je me mets 4 heures à lire la recherche scientifique, j'ai pas de fun. Là. Non. Je veux dire, je sors de là, puis j'ai pas l'impression que j'ai appris grand-chose, puis que j'ai rien retenu. Fait que c'est sûr qu'il y a des mots spécifiques à un moment donné que je souligne. Ouais. Puis moi, j'ai tendance à dire, tu sais, la lecture, faut que ça soit quelque chose de le fun, faut que t'aimes ça. Moi, j'aime ça, lire ça. La recherche, c'est ma passion. Ouais. L'alimentation, tout ça. Tu sais, moi, lire un roman... de Madame Clark, j'aime moins ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a qui vont lire des romans policiers, moi j'aime moins ça. Ça m'attire. Fait que je me trouve des façons, donc des mots-clés à souligner. Ouais. Puis aussi, je vais espacer. Tu sais, souvent, on oublie, on essaie de dire, OK, il faut que je finisse un livre, je vais le lire d'un coup sec. Moi, je trouve que c'est la pire affaire. Parce que tu ne retiendras pas. T'es mieux de le lire par bride. Tu sais, dire aujourd'hui, je lis une demi-heure. 2 jours après, je vais lire une demi-heure. OK. Après ça, une semaine après, là, tu fais le wrap-up. Donc, tu te prends des notes, puis tu te fais comme un arbre de connaissances. Ouais. Tu sais, si tu parles, je sais pas, moi, tu prends un livre d'Anthony Robbins, puis là, ben, sur certains chapitres, tu te fais comme un arbre avec des points positifs. Et le fait de revenir toujours à cet arbre-là, de relire ça, ben, tu remémores beaucoup plus rapidement. Ouais, un peu, si on peut dire, ceux qui veulent aller voir ça, on va dire une méthode Pomodoro. Là. Un 25 minutes, puis un 5 minutes de pause, puis après ça, on recommence pour réactiver, comme si on peut dire, la concentration. Là. Exactement. Puis, ce qui est super important aussi, c'est, tu sais, lire quand tu es en hypoglycémie. Tu sais, moi, c'est niaiseux, j'ai des amis professeurs, là. Hey, je vois des enfants à l'école, ils n'ont pas déjeuné, là, ça arrive à l'école, il faut que tu sois concentré, il faut que tu aies de l'énergie. Tu n'as pas mangé, c'est l'adrénaline, le cortisol. Comment tu veux te concentrer? Tu peux pas te concentrer. Fait que le prof, il n'a pas la pleine capacité des étudiants. Puis c'est difficile. Moi, combien de fois j'ai pas déjeuné quand j'étais plus jeune? Tu arrives à l'école, tu te dis, on va les acheter un muffin en arrivant, la cloche sonne, tu as parlé avec des chums, tu arrives dans ton cours de géographie, tu veux t'endormir. Fait que tu retiens rien. Fait que t'es non fonctionnel. Moi, en tout cas, on va parler pour moi, mais moi, je pense que si 80% des enfants et des ados écouteraient en classe et retenaient avec une bonne alimentation, on n'a pas besoin de faire devoir. On n'a pas besoin de faire devoir. Ouais, non, ça, malheureusement, là, c'est de la révision le soir, 20 minutes, c'est fait. Tu relis tes notes de cours, c'est fini. Souvent, c'est ça, les devoirs qu'ils vont donner, justement, c'est pour que ils aillent se rappeler de tout le contenu qu'ils ont oublié en classe, exact. Exact. Puis comment si on en revient à l'alimentation, qu'est-ce qui privilégie la concentration, justement? On va dire quelqu'un qui le sait, là, que dans sa journée, on va dire,
il a sa job à faire, puis le soir, en revenant, Ouais. s'il reste du jus, il va falloir qu'il se concentre, par exemple, à écrire un texte ou un Ça, c'est document. du hacking. C'est quelqu'un qui mange bien, normalement, il va être capable de faire les fonctions naturelles de la journée. Là. Il va faire ses tâches, tout va être correct. Il va être capable de lire les devoirs, lire son journal le matin, répondre à ses emails sans rusher au niveau de sa concentration. Mais un peu plus du hacking que j'appelle, ça veut dire que bon, t'as 3 enfants à la maison, tu retournes à l'université, cours de soir, puis malheureusement, à 8h30, c'est là que tu as le temps de faire tes lectures, mais tu t'es levé à 4h du matin. Fait que ça se peut qu'à 8h30, tu as de la misère. Ouais. Donc, le bon truc, c'est toujours de manger avant. C'est de s'assurer que ton glucogène est plein, ça c'est certain. Fait qu'une collation, souvent, qui est pas trop difficile à digérer, parce que si tu rentres en période de digestion, oublie ça, tu t'endors, tu retiens rien. OK? Donc, moi, je suis un adepte de produits laitiers, ça se peut que ça marche pas pour tout le monde, mais moi, souvent, quand je bois du lait, je trouve que ça se digère rapidement. Ça augmente ma concentration. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir prendre un morceau de fromage, un yogourt grec, un yogourt skyr avec des fruits. Ça peut être juste aussi des fruits tout seuls. Tu sais, manger une pomme, juste d'augmenter un peu ton sucre. OK, c'est pour le sucre. Okay. Le sucre, puis des petites doses de caféine. Donc, tu n'es pas obligé de prendre un café extra fort, mais de te prendre un petit expresso, tu sais, allongé. Donc, tu vas justement allonger la caféine. Tu mets un petit peu de lait dedans. Donc, ça va te permettre d'augmenter justement ton focus au niveau de la dopamine, au niveau du cerveau. Okay. Un carré de chocolat noir qui va t'aider. Ouais, ça c'est bon. OK, un carré de chocolat noir. De la vitamine B1, thiamine. Ah. Ça fait des résultats exceptionnels. Et moi, je donne ça à ma fille à l'école. Puis écoute, là. Ah ouais, la concentration. Quand même, ouais, plus concentrée. Donc, puis j'ai donné ça à mes athlètes de haut niveau, des joueurs de hockey dans la Ligue nationale. Là. Je leur donnais 30 grammes de chocolat noir. C'est bon. 3 vitamines B1. Les gars, t'es square, ça glace. Ils disaient, ouais. ça n'a aucun bon sens. C'est comme si je prenais un speed. Ils devenaient concentrés. Puis il n'y a pas de dents après. Fait que c'est ça qui est intéressant. Okay. Fait que vitamine B1, ça se trouve en pharmacie, là, tout le monde à la maison. Chocolat noir, là, 80-85%. Okay, 80, du lent, là. Oh, exact. Ouais. C'est sûr, du 99, ça goûte la craie. Là. Ouais, c'est assez ordinaire. Là. Mais 80-85%, c'est bon. Puis nous, tu prends pas ça pour le goût, tu prends ça pour l'effet. Exact. Fait que pense pas que tu vas manger une caramel. Là. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je suis un bien fervent défendeur de ça, de s'alimenter surtout pour la fonction avant le plaisir. C'est sûr, dans la semaine, faites-vous plaisir pour combler les, si on peut dire, les cravings puis tout ce qu'on a voulu manger dans la semaine. Mais souvent, rappelez-vous que l'alimentation, votre corps, là, depuis que vous êtes jeune et que vous avez grandi, votre corps, là, c'est juste un amassis de tout ce que vous avez mangé dans votre vie puis qui a créé votre corps. Fait que pensez à ça en étant comme, tu sais, vous formez avec ce que vous mangez. Fait que donnez pas de la merde, vous allez devenir une merde ambulante. C'est pas sorcier, là. Si vous mangez des bonnes choses, c'est ça que votre corps va absorber, puis ça va donner des belles affaires, des bonnes affaires. Fait qu'il faut le considérer, ça, puis il faut le voir de même. C'est pas comme si, justement, on s'enlevait une faveur de pas manger ce qu'on veut. Justement, on se fait une faveur à notre corps de manger des bonnes choses pour le nourrir, de bons aliments pour donner un beau résultat après ça. Fait que vitamine B1, chocolat noir, une collation quand même, avec un peu de protéines, pas obligé d'être hyper protéiné. Ouais, le soir, c'est ça. Exact, avec des glucides. Ben moi, je vous dirais ça se fait-tu en ratio, ça? Ben, tu peux faire un ratio. Moi, tu sais, écoute, je suis autour de 12-13% de gras. Fait que je te dirais que ça peut être 1 protéine pour à peu près 3 carbs. Mais tu sais, quelqu'un qui est à 30% de gras va peut-être faire un 2 protéines pour un glucide. Fait que ça dépend tout le temps. Okay. Mais là, il faut faire attention. Tu sais, il y a une spécification, ce que tu viens d'ajouter. Tu dis, il faut justement se concentrer. Fait que tu sois à 30% de gras, je m'en contrebalance. Là, c'est ton cerveau qui marche. Fait que tu vas nourrir ton version. Fait que normalement, c'est du 1 pour 3. Okay. Tu sais, si tu prends du 1 pour 3, ça veut dire, mettons, un 35 grammes de fromage avec une pomme et demie, une orange et demie, ça devrait bien fonctionner. Okay. La vitamine B1, ça peut être pris au même moment. La vitamine B1 a un effet d'à peu près, je te dirais, 2 à 3 heures dans le sang. Le morceau de chocolat noir, faites attention pour les gens qui sont sensibles à la caféine. Parce que là, si tu prends ça à 8h30 le soir, tu t'endormiras pas. C'est ça, pas mieux. Quand on parlait au début, il faut bien dormir. Il faut y aller. Ouais. Un autre truc que je trouve super important, puis que les enfants vont vous trouver très comique à la maison, la chaleur du cerveau. Donc, plus vous allez augmenter, moi j'ai remarqué quand que je lis au soleil dehors, je retiens beaucoup plus. Ah. Donc, mettez-vous une tuque. Une tuque au niveau de la chaleur du cerveau. En plus, ça va vous empêcher que les idées vous sortent de la tête. Avec un papier d'aluminium? Exactement, c'est ça. Je me protège contre Hydro-Québec. OK? Donc, mais c'est bizarre. Moi, je le fais à ma fille quand je fais les devoirs. Je mets sa tuque, je mets ça en jeu, justement. Puis je lui dis, gars, ça va éviter que tes idées sortent de ta tête. Puis elle trouve ça bien drôle. Moi, je donne un morceau de chocolat noir, une vitamine B1, son verre de lait à triple. Elle me demande, hey, papa, je suis dû pour ma vitamine. C'est super le fun. Puis faut faire un jeu. Ça en jeu, etc. Puis, ce qui est bien important aussi, n'oubliez pas, c'est que quand tu veux retenir, tu veux te concentrer, tu veux augmenter ta mémoire,
Ta mémoire, c'est comme un muscle. Elle a besoin de se reposer. Ouais. Donc, si tu dors pas par la suite, c'est pas mieux. La capacité à C'est ça. retenir va être diminuée. C'est tout le temps Donc, l'équilibre. Fait qu'on revient à ce qu'on disait au début, il faut améliorer ta qualité du sommeil. Parce que ton système nerveux puis ta mémoire se réparent entre 2 et 6 heures du matin. Fait qu'imagine-toi si tu te réveilles à 1 heure du matin et tu te rendors 4 heures. Ça marche pas. Fait que la mémoire a pris le bord puis tu as de la difficulté justement à bien récupérer. C'est ça. Puis il y a des bons trucs pour les gens souvent qui vont dire moi après une lecture j'overthink, tu sais, je suis tout le temps dans le processus je rumine, je pense à ce que j'ai appris, tout ça. Il y a des bons trucs. C'est la douche froide. La douche froide, ça te met off bien raide. Là. T'sais, 1 minute, c'est assez. Tu le fais par étapes. Là, c'est sûr que Anthony Robbins, il rentre dans la douche froide d'un coup. 5 minutes. Mais je pense que tu es capable d'aimer ton eau tranquillement. Puis, il y a des nouvelles, ceux qui connaissent, là, l'étude sur les champignons est de plus en plus populaire. Et le reishi, je trouve super intéressant, le champignon reishi qui peut se faire en capsule ou en thé, te permettent aussi de mettre un peu ton cerveau à off. Comme exemple, un supplément de magnésium. Supplément de magnésium, théorate puis glycénate peut t'aider justement aussi à calmer ton système nerveux. Fait qu'à peu près, exactement, tu sais, 1 heure avant le sommeil. Puis aussi, les fameux téléphones. T'sais, je sais pas à quelle heure vous nous écoutez présentement, mais si vous nous écoutez ça à 10h30 dans le lit de même, c'est la pire affaire. Fermez ça, écoutez ça de même. Moi, ce que je fais à cette heure, je me suis acheté un bon vieux cadran là, à côté de mon lit. Là. J'ai complètement, parce que je n'étais pas capable de me dompter. Fait que quand on n'est pas capable de se dompter, qu'est-ce qu'on fait? La tentation, on se l'enlève de la portée de main. Exact. Fait que le téléphone, il reste dans la cuisine. Exactement. Puis t'as ton cadran à 10$ que tu peux trouver à la suite. Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est un super bon truc. Puis ça, vous allez vous faire un cadeau parce que vous allez vous rendre compte que le sommeil, ceux qui disent qu'ils font de l'insomnie, mais qui font un statut sur Facebook à 1h du matin, insomnie, ben demandez-vous pas pourquoi. Quoi faire? Êtes-vous comme moi? Je dors pas. Ben c'est ça. Tu t'attends que c'est la cause. Puis oubliez pas, là, les gens sont paresseux. Tu sais, je vous le dis, là, ça prend un mindset, ça prend vouloir sortir de votre zone de confort, là, ça revient à ça. Votre téléphone, laissez-le à l'extérieur. Au contraire, faites pas comme tous mes clients viennent dans mon bureau. Tu peux-tu m'arranger ça, comme ça, mais je veux garder ce mode de vie-là qui est défectueux pour moi. Fait que je vais aller m'acheter des lunettes qui vont essayer de bloquer la lumière bleue. Je vais laisser mes Wi-Fi ouverts dans la maison. Je vais prendre mon téléphone comme réveil matin, il va le laisser ouvert. Mes textos, mon Facebook va allumer. Fait que ma lumière de téléphone va allumer, ça va me réveiller. Il n'y en a pas de solution. Non. La solution, c'est que t'es tout croche. Faut que tu changes ça. Sinon, ça changera pas. Ouais. Hein? Fait que souvent, la solution, ça fera pas plaisir, mais si vous voulez vraiment une solution, faites ce que vous avez à faire. Exact. Tu sais, tu benches au gym, là, tout croche, puis tu te laisses aux épaules. Même, tu vas voir le physio 45 fois, c'est du change ta façon de bencher, mais je l'aime, ma façon de bencher. C'est ça, je suis capable de pousser 10 livres de plus, de même, avec le dos courbé. Reste tout croche. C'est ça. Fait que là, on a pas mal fait un bon petit résumé de ça. Fait qu'en gros, on va résumer au début. Ouais. C'est un beau wrap-up. Puis, je vous invite à aller voir mon site web si vous voulez plus d'informations sur mon blog kinezen.com, donc KINESYNE. Je vous invite aussi à aller aimer ma page Instagram. Ma page Instagram, là, je suis rendu comme toi, je fais beaucoup de coaching. Ouais, comme ça, c'est ça, on se prend des coachs. Moi, c'est Frédéric DP, si vous voulez voir mes petites vidéos quétaines, non, c'est pas vrai. Aussi, tranquillement, j'essaie justement d'amener au monde. Tu sais, à force, tu sais, toi, ça paraît, on va dire, ça fait combien de temps, 15 ans que tu vas faire? 15 ans. Écoute, j'ai 15 ans d'expertise, puis j'ai 6000 clients, à peu près 6300 clients rencontrés. C'est quelque chose. Fait que, tu sais, toute cette connaissance-là, justement, tu sais, c'est le fun dans le cours de route, surtout quand on apprend des nouvelles affaires. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait à ça? Je vois que tu le fais, là, de le partager, justement. Puis c'est ça qu'on aime faire, puis c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Juste de partager ce qu'on apprend en cours de route. Fait qu'on se prend pas meilleur pour qu'un autre, c'est juste de partager ça, puis si ça peut bénéficier à du monde, mais tant mieux. Puis c'est notre cadeau qu'on vous fait. Si vous avez des questions, vous avez des sujets, vous avez le goût de nous entendre certaines choses, on s'en fout. Même si on est contre, vous voulez qu'on parle de vegan, puis tu sais que JP Gros, il recommande du lait, tu veux parler du lait, regarde, on va le faire. Fait que taguez ça dans les commentaires. Il n'y a pas de mauvaise question. Pas de mauvaise question, aucune question niaiseuse. Puis n'oubliez pas, l'apprentissage est un processus sans fin. Fait que moi, des fois, vous allez pouvoir me poser des questions. Puis des fois, c'est des choses que je parle même pas. Puis je vais aller lire sur le sujet. Puis je vais pouvoir le partager par la suite. Exact. Fait qu'autant pour moi que pour vous, c'est bénéfique. Fait qu'on va se laisser là-dessus, cette belle conclusion-là. On ne gâchera pas tout ça. Fait que faites attention à vous. Puis mettez-vous dans une situation inconfortable si vous voulez du vrai changement. Bonne santé.